Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Ibrahim Traoré est né à Kera, dans la commune de Bondokio, au Burkina Faso, le 14 mars 1988. Après l'obtention de son BEPC, il ira poursuivre son second cycle dans la ville de Bobo-Dioulasso, au lycée mixte Dakar-Ville, où il obtiendra son BEPC en 2006. Et c'est à l'université de Ouagadougou qu'il obtiendra sa licence en géologie en 2009, major de sa promotion. Après sa licence, il décide d'intégrer l'armée. Contrairement à bon nombre d'officiers burkinabés, comme Thomas Sankara, dont j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez regarder en cliquant ici, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas issu du Britannique militaire de Kadiogo. Après ses études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'académie militaire Georges Namoano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant, avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment du commandement d'appui et de soutien basé à Kaya par l'ex-président Damiba. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment à Djibo, où il était placé sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroristes en 2017. Il a également pris part à l'opération Otapouanou en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoy au Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022, après avoir annoncé la destitution du lieutenant-colonel Damiba, président de la transition du Burkina Faso du 31 janvier au 30 septembre 2022. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Damiba à la tête du pouvoir le 24 janvier 2022. En raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre. Ibrahim Traoré est désormais à la tête du mouvement patriote pour la sauvegarde et la restauration. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gaskindé, où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D'autres sources évoquent une centaine de civils tués. Damiba démissionne finalement le 2 octobre. Et le 6 octobre, un acte fondamental rétablit la constitution et déclare Traoré chef de l'État. Il est investi le 21 octobre président de la transition par le Conseil constitutionnel. Décidant de durcir la lutte contre le terrorisme islamique au Burkina Faso, son gouvernement organise le recrutement exceptionnel de 3000 militaires ainsi que l'enrôlement de 50 000 volontaires pour défendre la patrie. Le 3 février 2023, Ibrahim Traoré annonce des grandes offensives à venir contre les djihadistes et appelle au soutien populaire. Grâce à son âge, son expérience et son langage, Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse, qui représente 70% de la population, mais qui reste très largement sous-représentée dans les institutions politiques. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours, tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Et ces discours lui permettent d'être largement écouté dans le monde, ce qui lui apporte un soutien
bien au-delà du Burkina Faso, comme ce discours prononcé lors du sommet Russie-Afrique. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. La vie du capitaine Ibrahim Traoré se révèle être une histoire captivante et inspirante, marquée par son dévouement indéfectible envers son pays, sa passion pour le service militaire et son engagement envers la paix et la sécurité. Son parcours remarquable rappelle l'importance de la détermination, du sacrifice et de la résilience dans la poursuite de nos aspirations. Bien sûr, nous sommes impatients de voir ce qu'il deviendra avec le temps, mais surtout ce qu'il fera pour son pays et donc pour l'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Merci beaucoup et à la prochaine.